Sur Média, sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec votre invité ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin l'expert média Philippe Bailly, président fondateur de NPA Conseil, pour faire le point donc sur le grand chamboulement de nos chaînes de télévision décidé lundi par l'Arcom, puisqu'une toute nouvelle numérotation va se mettre en place à partir du 6 juin prochain. Alors on va voir qui sont les gagnants et les perdants de cette redistribution des chaînes. D'abord, un changement majeur, Philippe Bailly, le regroupement des 4 chaînes info qui étaient jusque-là un peu éparpillées. BFM passe sur la canal 13, suivi de CNews sur la 14, LCI sur la 15 et France Info sur la 16. Alors ça ne plaît pas du tout au groupe de BFM qui a dû étudier les recours possibles. En quoi c'est un vrai problème pour BFM, ça ? Peut-être juste un mot de commentaire général sur cette refonte de la numérotation. Ouais. Je pense que c'est à peu près aussi compliqué d'être membre de l'Arcom que d'être sélectionneur de l'équipe de France de foot. Parce que si on se posait la question à chacun de la numérotation idéale, je pense qu'on en a chacun une différente. Puis la deuxième chose, c'est que tout ça, à la fin, est supposé ou va provoquer des mouvements d'audience, et que derrière l'audience, il y a la publicité, donc il y a des aspects enjeux économiques, et puis que quand même, à la fin, c'est bien mieux de ne pas oublier le consommateur, citoyen, téléspectateur. Donc, pour en revenir à la question BFM. Aux chaînes d'infos, première chose, quand même, les chaînes d'infos, elles ont pris une place incroyable dans le PAF. En 2005, quand Alain Veil défendait la candidature de BFM devant le CSA, il citait l'exemple aux États-Unis. Il disait ouais, CNN, ça a atteint 1% de part d'audience et tout le monde le regardait presque sceptique en pensant que ça puisse faire. Aujourd'hui, c'est 8,5% d'audience en France, les chaînes d'infos. Donc c'est vraiment tout cumulé. Et puis quand on regarde hier la Croix publiait son baromètre sur la confiance des médias, c'est la source la plus utilisée pour s'informer au quotidien, juste derrière les JT. Donc c'est vraiment très important. Donc premier impact peut-être que ça va avoir, c'est renforcer encore ce réflexe. Il y a une info importante, je me connecte sur des chaînes d'infos. Et vous croyez que le fait de les regrouper tout ensemble, les 4 ensemble, ça peut les aider toutes ? C'est un peu l'idée des blocs thématiques, c'est de dire, enfin en tout cas, et encore une fois, ça joue sur ce réflexe. Ouais. J'ai envie de regarder, il y a un point dans l'actualité qui m'importe, pouf, je sais donc à quel endroit je vais avoir cette actualité traitée, et en plus traitée de différentes manières. Parce que selon qu'on est CNews, BFM, LCI ou France Info, on n'a pas la même couleur d'antenne, on n'a pas la même manière de le traiter. Après, concernant BFM, qu'effectivement, et pour être trivial, ça les fasse un peu râler de penser que demain, ceux qui avaient le réflexe de faire le 15 pour aller sur BFM tomberont sur LCI. Ouais. On peut l'imaginer, on peut le comprendre. La réponse du président de l'Arcom, c'est de dire oui, mais en même temps, on laisse bien BFM en première position de ce bloc de chaînes d'info. Et la réalité des choses, c'est qu'en fait, on ne sait pas très bien. C'est la première fois que la numérotation de la TNT est refondue de manière importante. Il y a au total 11 des chaînes qui changent de numéro. Donc c'est énorme. Ça va faire bouger sans doute un peu les habitudes. Comment ça va atterrir, la poussière va retomber entre guillemets, c'est un peu compliqué à savoir. Peut-être que l'impact sera juste pendant quelques jours et que finalement les gens vont vite retrouver. D'ailleurs, c'est ce que m'a dit hier Pascal Praud quand je lui posais la question à propos de CNews. Il me disait, moi je pense que ça ne va rien changer. En tout cas, pour lui, il me disait, je pense que ça ne va rien changer. Les gens auront toujours le réflexe de venir voir CNews, même si effectivement CNews change de canal et tombe sur la 14. C'est ce qu'on voit, globalement dans la télé. Quand on transfère des animateurs, quand on transfère des émissions, on se rend compte quand même souvent que la marque chaîne est plus importante que la marque animateur. Enfin, il y en a peu qui réellement emmènent leur public avec eux. Et dans le cas des chaînes d'info, encore une fois, on a 4 produits éditoriaux qui sont sensiblement différent. Évidemment, quand François Bayrou fait à son rythme son discours de politique générale, toutes le traitent. Mais là encore, elles vont pas forcément le traiter de la même manière, avec les mêmes personnes en plateau, avec les mêmes sujets d'illustration, etc. Ça ne sera pas le même derrière. Pour LCI et France Info, en revanche, c'est quand même une chance inespérée là, de peser un petit peu plus, parce que jusque-là, ils étaient relégués assez loin sur la télécommande. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, quand on regarde aujourd'hui les 27 chaînes de la TNT,
les meilleures audiences sont dans les 15 premiers numéros. C'est peut-être pas totalement un hasard, c'est peut-être dû aussi au fait que c'est des chaînes qui sont arrivées qui ont plus d'antériorité, plus d'ancienneté. Mais bon, effectivement, dans tous les cas, pour LCI, pour France Info, évidemment, c'est mieux pour elle de se retrouver dans ce... Autre grand changement, Philippe Bailly, le passage de France 4 du canal 14 au canal 4, historiquement dédié à Canal+, qui souhaite se retirer de la diffusion par TNT. Là aussi, France 4 sur la 4, c'est un beau cadeau à France Télé quand même. C'est une bonne opération. Ça va permettre aussi, et c'est ce qu'on demande de plus en plus au groupe audiovisuel, de raisonner non pas seulement par chaîne, mais un peu dans des logiques de groupe. Quand vous avez 4 chaînes qui sont regroupées, ça vous permet d'aller encore un peu plus loin, j'imagine, dans le travail de la complémentarité des antennes, de l'offre que vous proposez, etc. L'autre dimension, et elle vaut aussi d'ailleurs pour le numéro 8 qui a été donné aux chaînes parlementaires, elle est économique. Imaginez, alors vous disiez Thomas que Nicolas Taverneau était pas très content du sort qui a été fait à BFM. Imaginez le tollé que ça aurait été si on avait donné, et je vais prendre ça de manière fictive, la 8 à une chaîne de M6 et la 4 à une chaîne de TF1. Où, là, compte tenu de la concurrence que ces chaînes se font aussi, pour capter de la publicité dans un moment où les choses sont pas faciles. 2025 n'est pas une année totalement facile, pas besoin de s'attarder. Donc là, ça aurait été un vrai... donc à la fin, ça permet... on sent clairement qu'ils ont voulu mettre les chaînes parlementaires sur le canal 8 pour faire de mal à personne. C'est un peu ça l'idée du régulateur, là. Pour mieux exposer les travaux du Parlement. Voilà, et permettre à chacun, par exemple, hier, à 15h, de suivre à son rythme le discours de politique générale du Premier ministre. Autre surprise, Philippe Bailly, dans cette distribution des canaux, c'est qu'on avait l'habitude que les derniers entrants se retrouvent en queue de peloton. Et bien là, les 2 nouvelles chaînes annoncées devraient occuper les canaux 18 et 19, donc avant des chaînes comme RMC Story, RMC Découverte ou Chérie 25, qui existent depuis des années. Comment vous l'expliquez, ça ? Je vais me permettre de vous reprendre juste sur un point... Thomas, vous dites, on avait l'habitude que... En fait, il n'y a pas d'habitude. C'est la première fois où on a... il y a eu des nouveaux entrants. Par exemple, France Info est arrivé plus tardivement que les autres chaînes info. Ils sont arrivés à la fin. Ils ont eu le canal 27. Vous avez raison. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas eu, jusque-là, depuis 2005... une recomposition complète de la TNT. En 2012, effectivement, il y avait 6 nouvelles chaînes qui sont arrivées. Là, le CSA, à l'époque, aurait pu se dire, du coup, on rebat les cartes complètement. Ils n'ont pas fait ce choix, ils ont décidé de les mettre à la fin. Ils les ont mis derrière. Là, je dirais, on était encore au-delà du 6 nouvelles chaînes. C'est vraiment l'ensemble du plan de service qui a été, des cartes qui ont été rebattues. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour CMI et TV et pour Ouest France TV, c'est des places effectivement intéressantes. En milieu de tableau, au départ, elles avaient exprimé l'espoir qu'elles auraient le 8 et le 12. Là, même chose que pour le 4, ça aurait fait un tollé. Les mettre totalement au bout de la place, c'était, comme disait Richard Anconina, ça aurait pas beaucoup donné sa chance au produit. Les mettre en 18-19, c'est un compromis... honorable. Un bon compromis. Voilà. Restez avec nous, Philippe Bailly, président fondateur de NPA Conseil, pour commenter l'actu des médias dans un instant. Oui, le journal des médias de Julien Pichenet arrive dans un instant sur Europe 1 et on va parler de ce reportage de TF1 qui, dimanche soir, a fait beaucoup parler. Vous savez, le reportage sur cette jeune femme qui a été arnaquée de plus de 800 000 € par un faux Brad Pitt. Eh bien, TF1 a décidé de supprimer le replay de sa plateforme. On vous explique tout dans un instant sur Europe 1.